session oui jazz que ton lo mieux pour la pour goeli et c'est mission sous le mais voilà comme ça petit frère mi ton donc on a joué de le sous ni d'or que et il a le double il le avant avant bien on tombe sur le double c'est voilà c'est itu dapat dibayar ini
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Hunouvé Christian Kofi, enseignant à l'université de Nantes, enseignant-chercheur à l'université de Nantes et musicien. En tant qu'enseignant-chercheur, on a principalement deux missions. En tout cas, ça devrait être le cas pour les enseignants-chercheurs. On a une mission d'enseignement, c'est-à-dire de diffusion de connaissances auprès des étudiants. Et on a aussi une mission de recherche. La mission de recherche, selon moi, consiste à prendre un objet d'étude, à prendre une thématique, une problématique et à l'étudier de façon à en tirer des conclusions afin de pouvoir soit diffuser une opinion, soit éclaircir des zones d'ombre. En tout cas, tout simplement, faire avancer, rendre meilleures les sociétés dans lesquelles nous vivons. On a souvent du mal à identifier ce que ça pourrait être la recherche en sciences humaines parce que c'est plus facile d'imaginer la recherche en sciences dures, comme on peut dire, parce que ce sont les sciences dures qui produisent, qui remplissent notre quotidien d'objets tangibles, d'objets physiques, qui nous permettent d'aller sur la Lune, qui nous permettent de voyager, qui nous permettent de nous déplacer, etc. Donc on arrive à identifier des applications dans notre quotidien, des applications palpables en fait de ces sciences. Mais la recherche en sciences humaines existe aussi. Elle est fournie, elle est dense, elle est surtout très utile. En sciences humaines, par exemple, moi je travaille dans un laboratoire, j'évolue au sein d'un laboratoire qui s'appelle le CRINI, le Centre de recherche sur les identités nationales et l'interculturalité. Je trouve vraiment intéressant en fait, que ce laboratoire soit baptisé ainsi et qu'on y parle d'interculturalité parce que j'ai l'impression que l'interculturalité est un terme qui est de plus en plus à la mode. Depuis une vingtaine d'années à peu près, on en entend beaucoup parler dans les universités européennes, dans les universités américaines, le multiculturalisme, l'interculturalité dans les laboratoires. Donc c'est très bien. Mais mon expérience personnelle et les travaux que je mène montrent que ce concept d'interculturalité est malheureusement encore cantonné à une sphère plutôt élitiste. C'est un concept qu'on rencontre surtout dans les milieux universitaires, parce que ça fait bien de parler d'interculturalité, c'est sûr, hein, mais aussi dans le milieu politique. Comme vous avez pu le remarquer, en fait, la France particulièrement, l'État français est dans une politique de rapprochement de ses anciennes colonies, des pays qu'elle a colonisés. On le voit avec les déplacements du président, on le voit aussi avec le processus de restitution, par exemple, des biens culturels qui ont été pillés pendant la colonisation aux pays africains. Donc c'est un processus qui est entamé, qui n'est pas encore arrivé à son terme. Donc tout ça montre qu'il y a une volonté de se rapprocher des anciennes colonies. Donc on utilise aussi ce terme interculturalité-là dans la sphère politique, tout simplement parce que c'est politiquement correct. Mais il est important, en tant que chercheur, de se demander si c'est cette interculturalité-là, peut-être qu'il faut la faire sortir de ces sphères-là, ces milieux fermés, ces milieux élitistes, pour la confronter aux sociétés dans lesquelles on vit, puisque la recherche, selon moi, doit s'appliquer réellement aux sociétés dans lesquelles on vit. Comment est vécue cette interculturalité dans les sociétés dans lesquelles nous vivons? Est-ce qu'elle est réellement mise en place? Est-ce qu'elle est réellement vécue? Cela me permet de faire un lien avec le sujet pour lequel je suis là, c'est de parler de la commémoration de la traite négrière, de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage, de la célébration des 20 ans de la loi Taubira aussi. Donc cette interculturalité-là aussi, elle concerne totalement nos sociétés actuelles. La traite négrière, vous le savez, elle a consacré des paradigmes, des visions du monde qui, à mon avis, résistent toujours et perdurent dans nos sociétés. Pour faire simple, il y a par exemple la rencontre entre les peuples qui sont concernés par cette interculturalité aujourd'hui. Je parle par exemple des Africains avec le reste du monde. La rencontre de ces peuples-là s'est faite dans des conditions déplorables. Donc les Africains ont rencontré les Européens, ou les Européens ont rencontré les Africains, si vous voulez, dans des conditions
déplorable puisque les Africains étaient dépourvus de leur humanité, dépourvus de leurs conditions humaines, ignorant des destinations vers lesquelles ils allaient. Donc c'était des êtres vraiment diminués qui rencontraient les autres. Et en plus, sous le statut d'esclave. Donc c'est cette rencontre-là qui a eu lieu, en fait, a laissé des constructions mentales qui, selon moi, résistent aujourd'hui. Ça explique beaucoup de choses. Si on se base sur ça, on peut expliquer beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes sociaux tels que le racisme, l'invisibilisation de certaines populations, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Je dis en France ou ailleurs dans le monde parce que même si certaines nations européennes étaient les principales actrices de ce commerce, de cette traite négrière, les pays vers lesquels ces personnes africaines ont été déportées ont aussi gardé ces constructions mentales. Je fais partie aussi d'un groupe qui étudie les représentations des Africains et des Afro-descendants dans le monde à travers les manuels scolaires. Donc, c'est un groupe qui est composé d'enseignants-chercheurs du Brésil, du Gabon, du Bénin, de la France et du Sénégal, par exemple, entre autres. Et on se rend compte que dans de nombreux pays, dans les manuels scolaires de nombreux pays, les représentations qui sont faites, les représentations qui sont transmises des populations africaines et afro-descendantes sont des représentations qui sont très proches encore des représentations qui étaient transmises à l'époque, des représentations qui étaient véhiculées à l'époque coloniale, à l'époque, enfin, même avant, à l'époque de la traite négrière et à l'époque du commerce triangulaire. Donc il est réellement question aujourd'hui, c'est une grande avancée d'avoir reconnu que l'esclavage, que la traite négrière sont des crimes contre l'humanité, mais je pense qu'on en est qu'au début du processus, puisque selon moi, il faudrait encore aller plus loin et s'asseoir autour de la table. C'est le cas dans de nombreuses crises où il y a eu des victimes, où il y a eu des coupables. C'est le cas dans de nombreuses crises. Donc il faudrait s'asseoir autour d'une table pour débattre des conséquences de ces crimes contre l'humanité et puis voir comment on peut avancer ensemble, comment on peut les réparer. Puisque tout crime mérite réparation. Mais malheureusement, en fait, dans certaines sociétés, notamment dans la société française, c'est encore très mal vu de parler de compensation, c'est encore très mal vu de parler de réparation. On fait l'autruche alors qu'on sait très bien en fait, qu'il y a des conséquences sociales, économiques, juridiques, etc. qui demandent tout simplement à être débattues, qui demandent à être mises sur la place publique. Il faut arrêter, à mon avis, à un moment, de se cacher et assumer les responsabilités que ces phénomènes ont engendré au sein de la société. Ça, c'est pour la partie enseignant-chercheur. Je suis aussi musicien et je suis là justement pour vous proposer une traversée musicale. Cette traversée musicale, je l'ai intitulée ainsi pour une raison dont je vais vous faire part dans les minutes qui suivent. Mais en tant que musicien, mon travail d'enseignant-chercheur se reflète dans ces activités musicales dans la mesure où déjà la musique a été très importante pour ces peuples-là qui ont été déportés d'Afrique. Vous remarquerez, si vous n'avez pas encore fait la remarque, que dans de nombreux pays, dans de nombreuses régions où il y a eu des déportations, il y a eu des styles musicaux qui ont émergé. Des styles musicaux très populaires aujourd'hui qui ont émergé. Je veux parler du jazz, je veux parler du blues, je veux parler de la samba, de la bossa, je veux parler de la salsa, etc. Donc la musique a été très importante pour ces populations-là. Elle a constitué un facteur de résilience en fait, devant les souffrances et les traumatismes par lesquels elles ont dû passer. Je suis donc aussi musicien et ces problématiques se reflètent à travers la musique que je fais. L'un des deux extraits que je vous propose s'intitule Djalavodo. Djalavodo, cela veut dire en langue du sud du Bénin, on va dire fond, mais c'est principalement des Kamengbe. Dans cette langue, Djalavodo, ça veut dire prends soin de tes vêtements, prends soin de ton pagne. Mais il s'agit, vous l'aurez deviné, d'entretenir pas forcément son pagne, mais le pagne ici désigne ce avec quoi on se revêt, ce qui nous identifie, c'est par la culture qu'on s'identifie. Donc c'est une chanson qui dit tout simplement prends soin de ta culture parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et je
collabore dans ces extraits avec différents musiciens béninois et avec des musiciens qui font partie d'un groupe, qui est le groupe que j'anime, qui s'appelle le Evioso Band. Enfin, je vais terminer cette présentation pour ne pas être trop long. Je vais la terminer par la lecture et la traduction simultanée d'un proverbe, d'un texte, d'une auteure afro-péruvienne qui a fait le voyage retour sur les côtes, la côte des esclaves, sur la côte d'Or. Elle allait au château d'Elmina et voici ce que cette visite lui a inspiré. Il s'agit d'un poème de Lucia Illescas. J'ai voyagé depuis l'autre rive de l'océan afin de te rencontrer, toi, la peau de ma peau, mon royaume doré, mon ancêtre, mon présent, mon passé. Ancien gouverneur du château d'Elmina, côte d'or, côte des esclaves. Actuel pays, Ghana en Afrique. Aujourd'hui, j'ai pénétré en ton sein. J'ai pénétré à l'endroit qui était tien il y a des siècles, afin de reconnaître les endroits et les recoins dans lesquels tu m'as maintenu, enchaîné, humilié, sans voix. J'ai admiré cette série de canons, tes bastions, ton balcon illuminé. J'ai revisité tes ténèbres, tes infâmes cachots. J'ai touché de mes mains chaque pierre. J'ai caressé tes murs qui ont fait ressurgir en moi mes sueurs, ma solitude et mes terreurs. Je suis dans ta prison, je suis derrière tes grilles, je suis une marchandise. Tu me vendras comme esclave vers une destination inconnue et jamais je ne retrouverai cette terre. Dernièrement, on a dessiné sur le mur ce proverbe africain. On a écrit sur le mur ce proverbe africain qui dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, le chasseur sera toujours le héros. » Je dois survivre afin de le raconter. Aujourd'hui, à nouveau, j'ai incliné ma tête devant la porte du non-retour. Je suis entré dans ce cachot sombre depuis lequel je ne pouvais même pas voir la rive, les plages, les vagues, les palmeraies. Seulement, je puis apercevoir la pirogue qui me conduit vers le bateau. Gouverneur, je sais qu'aujourd'hui encore, tu utilises d'autres noms et tu sévis depuis des endroits distincts. Tu continues ce même commerce sale d'auparavant. Je vois ta silhouette dans les rues, dans les visages. Eh bien, je te dis que j'ai survécu à l'horreur du voyage, à la vente et à la maltraitance. De surcroît, je survis à l'oubli officiel et je vis pour le raconter. Donc il a pas mal de filles. Donc il devait y avoir mais on est vieux. Et il faut faire alors faut Je suis la flûte mélodieuse qui défie le temps, le gong qui ne connaît pas le bégaiement. Je suis la voix du muet, les yeux de l'aveugle, l'oreille du sourd. Je suis la verve de Ogou, la verge de l'herbe, le verbe du vaudou. J'ai pris la parole au nom de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. J'ai grandi un talisman à la ceinture comme tout enfant de ma communauté. Oui, sans oui, monocon. Alors, je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture vaudou, je ne m'en excuse pas. Je ne suis ni slameur, ni penseur, encore moins un poète. Je suis justement Ama Beno, le pouvoir du verbe.
petit pas reconnaître. Merci. Zoom le dit dans le camp de Tata sur ses cotillards. Quand les lèvres de l'élé saoué, vos pétolères quand d'aïta. Et on nous compte. Oui, avichonto. Ananou vititi dans ton point fable souillé dans ma pro. Yedia kiti pacha. Ou tout dit romain kacha kacha. Ah, parmi nous, nous pétons con. À ce que nous banques que nous voulons payer avec le sauve quand mina kondo ko besi atoko kuna chunda na homeya nudero na jewe kakanu kili na punyi no someya apa ipetu me we no dida a voice so me we no chi eni o me we da cheche tula katesi go sujimido amambenyo Jalavodo doisa Jalavodo no ponta sudi Jalavodo doisa 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 Yedo akwache do na muzo akata ndaloka wedo na fan ndaloko wedo na mba Yedo awuma loko afoma nale alo eno temeri voenanda bokanome Tai lo kuwa weno rende lo peo Tai lo peo weno sende lo kuwa Tochengo wa tozando Uboron asue la libre en kanta Wa ici kwa rampo Akwa ekpe yo kwa fwa Mero weno re Wajala foto nukiko Uzu nukike nukike Ni uzu nuchiche Wajala foto Akpani souron Souboni kwa poko Akantan, boitan, aboisa da soupe non, chouchou non. Sapata son nom que les dieux écoutant. Baba le corps, Alpha Omega. Jala Voto, Jala Avoto, Jala Voto, Jala Voto. Jalavodo, Jalavodo, Jalavodo,